Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment intéressant dans le domaine de la blockchain. Et bien, comme d'habitude, je vais utiliser mon bloc-notes pour ne pas me perdre, donc pour mieux détailler et suivre une chronologie vraiment que j'ai définie. Donc, dans cette vidéo, on va parler des layers, les couches dans les blockchains. Comment une blockchain fonctionne, quelles sont les différentes couches. Je vais vous expliquer de manière très simple et basique dans cette vidéo. Donc, tout d'abord, on va commencer par définir ce que c'est qu'un layer, ou bien une couche. Un layer, en fait, qui veut dire en français une couche, ce sont les ensembles, je veux dire quoi, des différents types de blockchain qu'on a en fait. Donc, pour vous essayer de comprendre facilement, ce sont les différentes blockchains qui existent. Ok, là, en fait, c'est simple à comprendre. Maintenant, on va entrer dans les détails, on va commencer par ce qu'on appelle les layers 0. Donc, en fait, on a les layers 0, on a les layers 1, on a les layers 2, on a les layers 3 et peut-être dans le futur, on aura ce qu'on appelle les layers 4. Donc, en fait, une layer 0 va permettre, en fait, va servir d'infrastructure pour la construction des autres blockchains. Comme en fait, d'autres blockchains layer 1, d'autres crypto-monnaies, ça va permettre en fait de réaliser des transactions et ces blockchains qu'on construit sur un layer 0 peuvent communiquer entre elles si elles ont la même base en fait. Donc, c'est comme si elles ont une même main et les blockchains qu'on construit là-dessus sont des frères, ils peuvent communiquer entre eux. Donc en fait, voilà de manière simple ce que c'est qu'un layer 0. Un layer 0 bien une couche 0, ça c'est en fait de base de construction pour d'autres blockchains, d'autres crypto-monnaies. Et bien, comme exemple, on a Cosmos, on a Avalanche, on a Cytachain qui est encore en phase test. Je vous ai parlé de cela sur ma chaîne, donc j'ai fait une vidéo sur pour présenter le projet. On a aussi Cardano qui est un layer 0. Donc en fait, ça permet la construction des prochaines infrastructures sur la blockchain. Maintenant, après, on a ce qu'on appelle les layers 1. Un layer 1, en fait, c'est un réseau blockchain qui permet de réaliser des transactions ayant son propre jeton natif. Donc, on aura par exemple BNB Smart Chain qui a son jeton BNB. On a par exemple Ethereum qui a son jeton natif Ether. Ok? Et en fait, ces blockchains layer 1 peuvent servir de développement d'autres applications. Par exemple, on prend Ethereum qui permet le développement des smart contracts. Donc, sur les layers 1, on peut développer d'autres applications. Maintenant, on a ce qu'on appelle le trilemme de blockchain. Vous allez comprendre pourquoi je parle de cela. En fait, le trilemme, en fait, c'est la sécurité, la scalabilité et la décentralisation. Au tout début, la majorité des blockchains sont concentrées sur deux. Vu que les trois ne peuvent pas être réunis, il va falloir choisir que deux. Ils sont concentrés sur la décentralisation et la sécurité. Ok? Donc la stabilité qui est en fait le nombre de transactions qui peut être réalisées par seconde, ils ne sont pas trop concentrés là-dessus. Je prends l'exemple de Ethereum qui réalise environ 14 transactions par seconde. Elle n'est pas très scalable, mais peut-être elle est décentralisée et elle est sécurisée. Blockchain Bitcoin qui est la plus grande, qui est la blockchain la plus sécurisée et qui est la moins scalable en fait qui existe, et elle est beaucoup décentralisée. Maintenant, après, sur ces blockchains là, il va falloir combler ce déficit, donc ce manque de fonctionnalité, donc elle n'est pas très scalable. Il va falloir combler cela. C'est où on fait appel alors au layer 2. Un layer 2 en fait va permettre de résoudre un problème sur un layer 1. Donc en fait, ça va servir de soutien en fait sur un layer 1. Je prends l'exemple du Lightning de Bitcoin. Bitcoin en fait, Lightning Bitcoin qui va permettre en fait de faciliter, donc de rendre les transactions plus rapides sur les réseaux Bitcoin. En fait, en passant une petite parenthèse, lorsqu'on dit blockchain Bitcoin, c'est avec un grand B. Ce n'est pas avec un petit b. Et lorsqu'on dit le jeton Bitcoin, c'est avec un petit b. C'est à prendre en considération. Donc, si vous voyez ça peut-être dans un texte, il faut différencier les deux en fait. Donc, comme je disais, le Lightning, en fait, les transactions vont être réalisées comment? Les transactions vont être réalisées sur le Lightning qui permet de réaliser des transactions rapides. Et lorsque ça va réaliser un grand nombre de transactions, en fait, tout ça va être compressé un peu comme un hash et ça va être frappé d'une seule adresse sur la blockchain Bitcoin. C'est en fait ça qui va résoudre le problème de scalabilité pour rendre la blockchain Bitcoin plus rapide et plus... Vu qu'elle est centralisée, elle est décentralisée et elle est sécurisée,
Lightning Beacon va permettre de combler ce déficit de scalabilité et va la rendre plus scalable. Et maintenant, on fait appel au Layer 3. Les Layer 3, en fait, ce sont des blockchains qui vont permettre en fait d'ajouter certaines fonctionnalités d'interopérabilité entre les blockchains. Donc, ça va permettre en fait à plusieurs blockchains de communiquer entre elles et de faire d'autres choses. Je prends un simple exemple. Lorsqu'on sait que sur les layers 0, lorsqu'il y a deux blockchains construits sur un layer 0, elles peuvent communiquer entre elles. Là, en fait, avec les layers 3, elles peuvent faire communiquer deux blockchains qui n'ont pas la même base. Donc, en fait, elles peuvent faire communiquer deux frères qui ne sont pas de la même famille. Si je veux expliquer de manière très simple. Donc, en fait, on a, par exemple, pour les layers 3, on a Uniswap, on a Maker, pour en citer que deux, sur les layers 3. En fait, je ne vais pas entrer dans tous les détails. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'entre plus dans les détails pour vous expliquer plus avec les thèmes plus techniques. Je ne veux pas, sinon la vidéo sera très longue, je ne veux pas entrer trop dans les détails. Donc, pour résumer, je vais prendre une petite histoire. Donc, on va prendre un terrain où on veut construire une route. Ok, on veut construire une route pour les véhicules. Maintenant, le terrain, en fait, c'est ça qu'on appelle la layer 0. Donc, les voitures peuvent passer, mais il n'y a rien qui indique que ici c'est un carrefour. Là, en fait, il faut aller à droite. Les voitures passent dans tous les sens. On peut tout construire là-dessus. On appelle cela le layer 0. Maintenant, après, on commence à tracer les routes. Ok, on commence à tracer les routes. Là, en fait, c'est la construction du layer 1 qui permet de tracer le bitume. Dit qu'ici, on a un tel carrefour, c'est ça qui va servir de layer 1. Donc là, on a le layer 1. Après, lorsqu'on a fini de tracer les routes, on se rend compte qu'il n'y a pas que par exemple, là, en fait, il y a un train qui va passer, on a un véhicule qui va passer, ça va créer de l'embouteillage. On crée encore d'autres chemins pour rendre une route qui passe dans une même direction plus accessible. Donc, si on avait une route qui partait dans une direction, on peut créer encore deux mini-chemins qui vont permettre de libérer la circulation. Et maintenant, les layers 3 vont venir en termes de passage clouté, de feux de signalisation, bref, vous l'aurez compris. Donc, en fait, c'est de manière très vague comment une blockchain et plus les blockchains sont composées, que ce soit layer 0, layer 1, layer 2 et layer 3. Donc, je vous ai tout expliqué. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo. Lâchez un pouce bleu et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, car c'est des vidéos comme ça et on sort pratiquement toutes les semaines. Alors, on se retrouve à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ciao!